Bonjour, je suis Mathieu Roch, l'ingénieur environnement à la CNR. Donc, je vais vous parler d'un programme qui s'appelle le Rhône Fleuve Sentinelle. Donc, il s'insère dans un différent programme de l'Alliance Vigilife. Et le but, c'est d'avoir un suivi de la biodiversité totale sur le fleuve Rhône, de sa source jusqu'à la Méditerranée, via la technologie nouvelle de l'ADN environnemental. L'ADN environnemental, qu'est-ce que c'est ? Dans le cas présent, c'est venir faire un petit prélèvement d'eau. On va filtrer l'eau pendant une demi-heure, récupérer en fait les fragments d'ADN de toutes les espèces faunistiques, floristiques qui transitent dans ce milieu, et via des opérations de laboratoire de séquençage, d'amplification et de bioinformatique, on va pouvoir récupérer la liste de toutes les espèces qui existent sur chaque station où on prélève. Donc en fait, on a fait des premières expérimentations en 2016 avec donc le laboratoire SpyGen qui traite ces données d'ADNE sur les poissons principalement sur l'axe du Rhône. Ensuite, en 2021, on a créé l'Alliance Vigilife, avec, voilà, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et aujourd'hui, en 2022, on essaye de faire du fleuve Rhône le premier fleuve de suivi de la biodiversité, avec un démonstrateur cette année, et puis un suivi plus régulier entre les années 2023 à 2026. Quelques chiffres maintenant. Donc, le Rhône prend sa source sur le glacier de la Furka, donc en Suisse. Il passe par le plus grand lac naturel qui est le Léman. Et ensuite, il arrive jusqu'à la mer Méditerranée. Il faut savoir qu'il abrite des milliers d'espèces de faune et de flore différentes, avec des espèces qui sont parfois très rares, voire même endémiques, comme le disait tout à l'heure Fanny. Avec l'apron ou la lauce par exemple. Et aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'un budget de 680 000 € par an pour une soixantaine de stations sur le fleuve. C'est une technologie qui est innovante, donc l'ADN environnemental c'est relativement récent, et c'est une technologie qui a permis, lors de sa première expérimentation en grand cours d'eau en 2016, d'avoir des données comparables à 10 ans de suivi en une seule campagne à 2 personnes pendant 20 jours. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Et on a sur les moules d'eau douce des bivalves qui sont très difficiles à appréhender dans le fleuve, sans faire des plongées par exemple, et on a pu redessiner les cartes de répartition dans le cadre de certaines espèces françaises. Notre ambition, c'est de faire du Rhône le premier fleuve qui soit suivi pour sa biodiversité, avec aujourd'hui non pas plus que les poissons et les moules, mais aussi les vertébrés, les eucaryotes, les procaryotes. C'est vraiment un suivi sur la biodiversité totale. Nous souhaitons donc travailler sur la totalité du fleuve, tant en Suisse qu'en France, avec la technologie de l'ADN environnemental. Et nous espérons pouvoir transposer en fait cette technologie sur d'autres fleuves dans le monde. Donc nous sommes greffés sur ce programme Vigilife qui est donc le fleuve Rhône, le fleuve Sentinelle. Donc l'Alliance Vigilife a vocation de travailler à la fois sur les fleuves mais aussi sur les aires marines. Et aujourd'hui nous travaillons donc avec des personnels de Vigilife, des universités de Zurich, de Toulouse, le laboratoire SpyGen et des personnels de la CNR. Les partenariats sont nombreux. Donc on a, comme je vous l'ai dit, des universités, des gestionnaires, des laboratoires, différentes entreprises, des fondations avec lesquelles nous travaillons également. Et puis nous cherchons à travailler avec des collectivités et toute autre personne qui veut s'insérer dans ce cadre-là. Nos besoins, c'est vraiment de rechercher des supports institutionnels, des supports financiers qui veulent travailler en réseau, dans la durée, en partageant les données pour avoir en fait vraiment ce partage de données de la connaissance des fleuves. On est prêt aussi à travailler hors du fleuve Rhône et on est prêt évidemment à transférer ces compétences ailleurs en Europe et dans le monde. Et donc le but c'est de pouvoir travailler sur les enjeux biodiversité et ADN environnemental. Donc ces suivis vont permettre également d'avoir une approche cohérente sur tous les programmes de restauration qui sont mis en œuvre partout dans le monde pour avoir un peu ce suivi de la biodiversité au fil et à mesure des ans. Et donc voilà, je me tiens à votre disposition et vous remercie de votre écoute et je suis prêt pour boire avec vous un petit cocktail. Merci bien. Merci beaucoup.